Chers internautes, bienvenue. Heureux de vous retrouver après cette longue pause du championnat. La Super League Pro démarre par la deuxième journée après le report de la première journée. Démarrons cette compilation par Bembereke. Entrée en liste réussie pour les protégés du coach Tiamiou Youssouf. En déplacement à Bembereke, l'AS Cotonou ne fait pas dans la dentelle et étrille Beke Football Club par le score sans appel de 3-0. Les guerriers pourtant dominateurs à l'entame se heurtent à la muraille défensive mise en place par les blancs et bleus et conduit de main de maître par Franck Toha. Peu après la demi-heure de jeu, les visiteurs ouvrent le score. À la 35e minute, Soumaïla Hunkpe transforme un centre de Ferdinand Assavedo prolongé par Joseph Edé. Attiré par le but et ragaillardi par cette ouverture du score, Joseph Edé conforte l'avantage de son équipe 5 minutes avant la pause. Visiblement, les poulains du coach Arafat Ouro Agoro ne s'en sont pas remis des deux coups de massue de la première mi-temps. Dès la reprise et à la 50e minute, l'AS Cotonou porte le coup de grâce à son adversaire. Soumaïla Hunkpe s'offre le doublé au terme de cette belle action collective initiée par Ibrahim Ogoulola et Joseph Edé. Les guerriers ne se relèveront pas avant le coup de sifflet final du juge de la partie. Beke Football Club 0, Association sportive de Cotonou 3. 3 buts marqués en l'espace de 15 minutes et qui permettent au CNSS Sport, partenaire du club de Cotonou, de garder intacts ses objectifs de cette deuxième partie de saison. Les Buffles du Borgou ont fait d'une bouchée à Djidja Football Club l'équipe des forces armées béninoises. Annoncé comme un match serré, les visiteurs tout de bleu vêtus n'ont pas longtemps résisté au pressing exercé par les locaux. La tactique de jeu mise en place par le très expérimenté Ben Sanou Draman oblige Djidja à jouer dans sa moitié de terrain et à se contenter de quelques maigres offensives. En moins d'un quart d'heure, précisément à la 12e minute, Dieudonné Noumovi adresse une balle de but à Henri Okpalachiche qui rôde au point de pénalty et la sanction est immédiate. Buffle 1 à Djidja 0. Les militaires se remobilisent et tentent de sortir de leur base, mais l'étreinte de l'adversaire est très forte. La défense des visiteurs craque à nouveau à la 37e minute. Henri Okpala tient à faire oublier le départ de Roland Béakou et cette fois-ci de la tête, il signe un doublé pour le compte de cette première partie. En seconde mi-temps, bis repetita. Djidja démarre fort, mais les Buffles observent et restent vigilants. L'heure de jeu passée, Mouiwa Feintola bénéficie d'un caviar et inscrit d'une frappe sèche le troisième but des Buffles. La réception, le contrôle de la balle et la frappe sont simplement exécutés à la perfection. L'estocade vient ainsi d'être portée aux militaires à la 70e minute. Comme si cela ne suffisait pas, le nouvel entrant Judikael Agbessi s'invite à la fête et en rajoute à l'addition déjà salée à la 83e minute. Quatre buts à 0 pour les Buffles. Le score est peut-être flatteur, mais reflète la réalité du match. À domicile, les Panthères sont surpris par les cotonniers. L'équipe du président Radji Soumanou n'a pas fait forte sensation et s'est fait envahir par les protégés du président Lionel Talon. En première partie déjà, les Blancs et Bleus de Ouida affichent clairement leurs ambitions. À la suite d'un pressing haut, les visiteurs obtiennent un coup franc à la lisière de la surface de réparation des Panthères et Bawa Salim ouvre le score. Les deux formations reviennent des vestiaires avec beaucoup plus de fougue, mais seule l'équipe de Ouida réussit à matérialiser son ambition.
Amoussou Romaric, d'une frappe presque à bout portant, inscrit le second but et donne ainsi la victoire à son équipe. Coton Sport repart de Djougou avec les points de la victoire et marque d'emblée son envie de finir champion du Bénin. Mais qu'à cela ne tienne, ce n'est que le début de la Super League Pro et beaucoup de surprises restent encore. Du côté de Aplahoué, Dadia Football Club de la Société nationale des eaux du Bénin et Djefa Football Club de la Société industrielle des aciers du Bénin se sont neutralisés. Malgré la volonté affichée à l'entame de la rencontre par les visiteurs, ces derniers ne concrétisent pas leurs premières occasions de but. La faute aux jeunes gardiens des locaux. La phase de jeu ayant changé, c'est au tour de Dadia Football Club de se signaler en attaque et le signal est fort. Nassis Aguia, sur un exploit individuel, marque le premier but à la 32e minute. Du retour des vestiaires, les joueurs de Djefa multiplient les offensives qui vont finalement payer. À la 70e minute, les visiteurs rétablissent la parité. Un but partout, plus rien ne sera marqué et les deux équipes se séparent sur ce score qui ne satisfait pas Dadia Football Club de la Soneb. Dans les autres matchs de la journée, Loto Popo a renversé la tendance en battant Aïma Football Club par le score de 2-1. D'abord menés au score, les combattants du président Gaston Zossou ont tenu le pari de la victoire à domicile. Cavalier Football Club de Niki a quant à lui très mal voyagé. À l'extérieur contre Éternel Football Club, l'équipe de la cité impériale de Niki a courbé l'échine 1-0. L'association sportive de la vallée de l'Ouémé perd son match face à Dynamo d'Abomey 2-1. Le club de la cité royale marque son territoire et donne ainsi le ton de son championnat. Pour finir, la jeunesse sportive de Pobet et Espoir Football Club se sont séparés dos à dos sur un score de 1 but partout. Pour le compte de cette deuxième journée de la Super League Pro, 8 rencontres sont disputées pour 20 réalisations, soit une moyenne de 2,5 buts par match. Tous les favoris gardent leur position. Mieux, les Buffles et l'AS Cotonou donnent un signal fort en marquant dès l'entame au moins 3 buts sans encaisser un seul. James de Dynamo d'Abomey, Soumaïla de l'AS Cotonou et Okpala Chiché des Buffles sont co-meilleurs buteurs avec chacun un doublé. C'est tout pour cette deuxième journée de la Super League professionnelle. Au plaisir de vous revoir pour la troisième journée qui s'annonce déjà. ABM Sport, au cœur de l'actualité sportive au Bénin.